Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation de la cigarette électronique dans la prise en charge du sevrage tabagique et particulièrement chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Alors, les objectifs du cours. Les objectifs sont doubles. Tout d'abord, c'est la question de la prise en charge du tabac, du tabagisme, des cigarettes fumées, et donc la place de la cigarette électronique comme outil de prévention des risques et des dommages. Deuxièmement, la cigarette électronique peut être envisagée à côté de son rôle comme acteur de prévention, comme une aide supplémentaire au milieu d'une palette très large actuellement d'aide au sevrage tabagique. Et enfin, la question la plus importante à mon sens est celle de l'utilité de la cigarette électronique dans la prise en charge des troubles liés à la dépendance au tabac chez les personnes présentant des troubles psychiques qui sont malheureusement pour elles les personnes les plus vulnérables aux conséquences et aux méfaits du tabagisme. Le plan, il est assez simple. Tout d'abord, bon, un rappel sur les horreurs de la cigarette. L'élément le plus important, c'est quand même que la cigarette, ça vous ruine, pas seulement la santé, ça ruine d'abord votre portefeuille. Et sortir de la spirale de la cigarette, c'est aussi trouver un peu de liberté et de liberté financière. Le deuxième élément qu'on verra, c'est pourquoi utiliser la cigarette électronique. Il y a un certain nombre d'éléments permettant de justifier son utilisation. Il y a beaucoup de fausses informations qui courent sur la cigarette électronique, comme principalement l'idée que finalement c'est quelque chose d'aussi nocif que la cigarette, ou que finalement ça n'aide pas au sevrage du tabac. Je vais en dire directement quelques mots. Les stratégies de sevrage du tabac doivent être évaluées à long terme, 1 an ou 2 ans après la mise en place de ces stratégies. Et actuellement, bon nombre de stratégies chez les patients très dépendants à long terme ont une efficacité modeste, voire assez faible. Dernier élément, je donnerai des éléments concernant comment utiliser la cigarette électronique, car bon nombre de personnes qui viennent vous voir ou peuvent dire ah mais la cigarette ça fonctionne pas chez moi. La cigarette électronique en général ça fonctionne pas parce que on n'utilise pas correctement ces cigarettes ou on n'a pas du matériel adapté à sa problématique. Je dis ici tout de suite un élément très important. Euh, Acheter la cigarette électronique dans un magasin ou auprès d'un vendeur qui a des compétences et qui n'est pas simplement là pour vous vendre un instrument. Alors le tabac, je crois que faut quand même, avant de parler de la cigarette électronique, reprendre les effets du tabac. Vous les connaissez sûrement. Les effets sont multiples sur l'ensemble du corps, bien évidemment sur les voies respiratoires, sur le système cardiovasculaire, mais aussi sur les reins, la peau, l'appareil digestif, le système nerveux et le tabac, bien évidemment, est source d'un certain nombre de complications à moyen, court et long terme. D'un côté, les grandes complications comme le cancer du poumon, le cancer du rein, de la vessie, mais aussi le cancer du pancréas, de l'estomac, les cancers colorectaux, les cancers des voies respiratoires supérieures, et puis bien sûr, le tabac, c'est un des éléments majeurs des risques cardiovasculaires, et on sait maintenant que les risques cardiovasculaires sont un élément de surmortalité des personnes souffrant de troubles psychiques, quel que soit le diagnostic. Donc bien évidemment, le tabac participe de manière directe ou indirecte à la surmortalité des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Le tabac, ça tue, c'est quelque chose qui est connu, ça n'empêchera pas les gens de fumer. 57 000 décès par an chez les hommes, environ 20% de la mortalité directement liée au tabac chez les hommes. Chaque cigarette est responsable d'une minute de vie en moins quand vous fumez, et puis une personne sur deux qui fume décédera directement du tabac. Alors, comparativement à cet aspect noir et négatif de l'usage du tabac, quand on arrête le tabac, ben, on a des effets bénéfiques immédiats, qui sont des effets sur le système cardiovasculaire comme diminution du rythme cardiaque. En 2 ou 3 semaines, le risque d'avoir des crises cardiaques diminue. En 1 à 9 mois, l'essoufflement diminue. Et puis, en 15 ans, les risques de maladies coronariennes reviennent à la normale. Et en une dizaine d'années, on voit une très forte diminution des risques de cancer. Donc,
Pour la santé, bien évidemment, l'arrêt du tabac est un élément majeur. Et pour le portefeuille, l'arrêt du tabac est un élément majeur en termes financiers, puisque vous pouvez compter très rapidement combien vous coûte un paquet fumé par jour sur un mois, sur une année. Alors, un petit rappel quand même, un élément important, c'est que le tabac, les troubles psychiques et les troubles psychiatriques, c'est comme les deux doigts de la main. Les dépendances au tabac sont plus sévères et plus importantes chez les personnes présentant des troubles psychiques. On estime que 70% pour des hommes et 80% des femmes avec des antécédents de dépression sont ou ont été fumeurs, que plus de 60 à 90% des patients suivis dans les services d'addictologie sont dépendants au tabac, et on ne parle pas des soignants, mais bien évidemment, les soignants dans les services d'addictologie en psychiatrie sont aussi très souvent des personnes ayant ou étant dépendants au tabac. Le tabac, ça a donc des liens très forts avec les troubles psychiques, et puis ça a des conséquences sur les traitements et les traitements pharmacologiques, puisque le tabac va interagir avec de très nombreux psychotropes. Sa consommation du tabac peut diminuer les taux sanguins de bon nombre de médicaments, et par voie de conséquence, les fumeurs souffrant de troubles psychiques ont généralement des doses plus élevées de psychotropes. Qui dit dose plus élevée dit malheureusement bien souvent plus d'effets secondaires et plus de complications. Donc on voit bien que prendre en charge le tabac dans les troubles psychiques, c'est un élément central de la prise en charge et capital. Alors la première idée, c'est le plus souvent le sevrage, l'arrêt du tabac, et malheureusement ce sevrage ou l'arrêt, il est bien compliqué chez bon nombre de patients, et l'usage soit de substituts nicotiniques, soit de médicaments, soit de la cigarette électronique permet un sevrage progressif, et tout du moins de sortir de ce qui est l'élément le plus compliqué et le plus nocif pour la santé, c'est fumer des cigarettes. Alors, quelle est maintenant la place ou l'intérêt de ce qu'on appelle le cigarette, la vape, la cigarette électronique? D'abord, c'est ça. Une cigarette fumée, ça contient plus de 7000 composés toxiques, dont l'immense majorité est absente lors du vapotage. Donc le vapotage, ça ne contient pas l'immense majorité de ces substances, donc on peut penser que, et les arguments sont de plus en plus nombreux pour vérifier ceci, que le vapotage est beaucoup moins toxique pour la santé. Le vapotage, par exemple, ne contient ni de monoxyde de carbone ni de goudron, contrairement à la cigarette. La cigarette électronique, c'est donc un moyen actuel pour sortir du tabac et de ses conséquences, les conséquences pour soi et pour les autres. Je n'ai pas parlé du tabagisme passif, mais les conséquences sur les conjoints, les personnes vivant dans un univers du tabac sont à peu près équivalentes à celles de celui qui fume. La cigarette, c'est aussi un moyen pour celles et ceux qui peuvent et qui ont du mal à penser de s'arrêter de fumer, qui ont besoin de continuer à fumer, mais pas des cigarettes. Ça permet parfois et assez souvent, à mon sens, un sevrage nicotinique plus souple sur une période plus longue, plusieurs mois voire plusieurs années. Et puis, bien évidemment, le coût financier n'est pas comparable entre le vapotage et la cigarette électronique, puisqu'on estime que si vous fumez un paquet par jour et que vous passez à la cigarette électronique, vous allez diminuer de 50 à 70% le coût de votre usage, de ce que vous allez fumer ou vapoter. Alors, quelques éléments sur la cigarette électronique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une composition au minimum de 20 fois moins toxique que la fumée de tabac, pas de monoxyde de carbone, qui est le responsable de maladies cardiovasculaires, ni de substances cancérigènes. Les produits de la vape, donc de la cigarette électronique, et en particulier liquide, sont des produits de consommation courante, dont on connaît depuis très longtemps les effets et les risques potentiels. Des normes existent, contrairement aux cigarettes, où il n'y a aucune norme internationale reconnue. Donc a priori, il y a, par rapport au tabac, beaucoup plus de sécurité et de transparence. Alors les effets cardiovasculaires qui ont été et commencent à être assez bien étudiés, donc je le rappelle, le tabac c'est quand même un élément majeur des maladies cardiovasculaires, et un certain nombre d'études, je vous en ai mis une ici, montrent que le passage de la cigarette à la cigarette électronique diminue, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis ici, les risques cardiovasculaires.
De la même façon, l'usage de la cigarette électronique, comparativement à la cigarette, va diminuer un certain nombre de paramètres sur les cellules sanguines et les facteurs de coagulation. Ici, encore, c'est la suite des résultats qui sont présentés dans l'étude précédente. Donc, ça, c'est des revues et des études publiées au cours des années 2019-2020 dans des revues de cardiologie de bon niveau. Une étude originale sur comment utiliser le cigarette dans le sevrage. On voit que dans cette étude, à 1 an, 18% des patients sont abstinents de tabac avec le cigarette comparativement à 9 à 10% seulement sur les substituts nicotiniques. Le taux d'arrêt sans thérapeutique, il est de l'ordre de 2 à 5%. Donc la cigarette électronique, elle est dans cette étude plus efficace que les substituts nicotiniques. Bien évidemment, un médicament seul n'est pas suffisant chez les personnes présentant des troubles de dépendance élevée pour s'arrêter de fumer, et bien souvent il y a besoin d'accompagner ce traitement par des prises en charge psychologiques et ou comportementales. Alors quand on interroge les patients présentant des troubles psychiatriques chroniques, c'est une étude parue ici en 2019 dans le journal Addictive Behaviors, on voit que les patients psychiatriques sont a priori plus enclins, plus favorables à l'usage de cigarettes électroniques que d'autres moyens pour sortir de la cigarette. Donc ça pose toute la question de pourquoi l'usage de la cigarette électronique n'est-elle pas plus répandu dans les milieux psychiatriques. Alors, comment utiliser la cigarette électronique? Dans la cigarette électronique, il y a plusieurs choses à prendre en compte, les arômes, la dose de nicotine que vous allez utiliser, puis un matériel adapté. C'est ces 3 éléments qui sont la clé du succès pour remplacer le tabac par la cigarette électronique. Ce qu'on appelle le liquide, donc c'est une solution liquide qui va chauffer dans ce qu'on appelle l'atomiseur de la cigarette électronique et qui va diffuser la vapeur. Bon, ces liquides, ils sont disponibles sur le marché avec différentes saveurs et différentes concentrations de nicotine. Et puis, il y a différents composants comme le propylène glycone et la glycérine végétale qui sont conçus pour à la fois donner du goût et permettre de combler le manque lié au sevrage tabagique. Alors, quelques éléments sur les saveurs et les arômes, puis sur les taux de nicotine et la composition des liquides. On retrouve actuellement un nombre très important, plus d'une centaine, mais encore beaucoup plus, chaque jour il y en a qui apparaissent, de saveurs de liquide pour la cigarette, donc vous n'êtes pas du tout sans ressources et vous trouverez vraisemblablement des saveurs qui correspondent à votre goût. Le plus souvent au début, quand on passe de la cigarette à la cigarette électronique, et je dis ici, n'est pas utile lors des premières semaines, voire des premiers mois, d'arrêter totalement de fumer des cigarettes lorsqu'on passe de la cigarette à la cigarette électronique. On peut mélanger les 2 usages. Donc au début, le plus souvent, les fumeurs de cigarettes électroniques vont se rapprocher de saveurs qui ont un goût qui se rapproche à celle de votre cigarette. Bon, ça ne sera jamais équivalent. La plupart des produits et des liquides qui ont ce goût proche des cigarettes, ce sont souvent des liquides qu'on appelle classiques. Et c'est souvent la première étape pour passer à la cigarette électronique. Une fois que vous aurez abandonné la cigarette classique pour n'utiliser que la cigarette électronique, vous pourrez progressivement passer des liquides qu'on appelle classiques à d'autres saveurs. Et je vous invite progressivement à varier les saveurs qui vous permettront dans un second temps de vous débarrasser, si vous le souhaitez, de la cigarette électronique. Alors la nicotine, bien évidemment, elle est là pour combler les effets de manque liés au tabac. Quand elle est chauffée, eh ben, elle entraîne aussi ce qu'on appelle le HIT, une contraction de la gorge, qui est un élément conditionnant du tabac, et souvent, eh bien, au début du passage de la cigarette à la cigarette électronique, ce HIT, c'est un élément important et qui est souvent recherché par les personnes
et donc la concentration de nicotine, elle doit être importante et devra être adaptée au début du passage du tabac à la cigarette électronique. Alors, le choix de la nicotine, elle va se faire en fonction de la cigarette électronique que vous allez acheter. Ça, c'est ce que vous discuterez avec votre vendeur. Il y a différents modèles. Et les concentrations de nicotine vont aussi dépendre du modèle que vous allez acheter. Plus le modèle des cigarettes électroniques a une puissance élevée, puis plus les taux de nicotine devront être diminués. C'est un élément qui est à peu près connu et simple dans l'usage de la cigarette électronique. Il est difficile a priori de donner des équivalences entre ce que je consomme comme tabac et mes doses de nicotine que je dois acheter. Mais on considère quand même que 16 à 18 mg par millilitre de nicotine sont des doses qui correspondraient à des personnes qui fument à peu près 20 cigarettes par jour. Dès que vous êtes moins dépendant à la cigarette électronique ou si vous êtes moins dépendant aux cigarettes, vous pourrez très rapidement passer à 12 mg par jour. Il faut faire attention au début. Si les taux de nicotine sont trop bas, vos besoins ne seront pas suffisamment comblés. Et un des moyens de savoir si vos besoins ne sont pas suffisamment comblés, c'est d'une part les signes de manque et puis aussi le besoin de fumer. Alors, troisième élément du liquide, c'est la composition de ce qu'on appelle PG-VG. Le propylène glycol PG, c'est un composant alimentaire qui génère la vapeur à basse température. Il va contribuer à fier le mélange de liquide et puis il va favoriser ce que j'appelle tout à l'heure, la contraction qu'on a dans la gorge là, quand on tire sur une cigarette fortement. Ce composé a une très faible toxicité par inhalation et puis il est utilisé dans certains médicaments comme la ventoline qui est inhalée. La glycérine végétale, elle, qui est le deuxième composé élément important, elle favorise aussi la production de vapeur et elle est considérée comme très peu toxique lors d'une inhalation. Alors, il est assez important de choisir un taux de ce qu'on appelle PG-VG adapté à son matériel, à sa cigarette électronique, afin de ne pas l'endommager. On a différentes compositions possibles qui vont de 80-20 PG-VG à 40-60. Là, je pense qu'il est important de pouvoir en discuter et d'adapter avec la personne qui vous vendra le matériel. C'est un élément très important pour trouver un liquide qui vous permet de fumer sans difficulté. Alors ensuite, il n'y a pas que le liquide, il y a le matériel. Je vous ai présenté ici comment ça se compose un certain nombre d'éléments du matériel. Et bien évidemment, il y a la batterie et puis l'atomiseur. Et dans l'atomiseur, il y a un réservoir et une résistance. Le réservoir, c'est un élément très important pour le liquide. Et puis la résistance, c'est pour chauffer ce liquide. Quelques petits éléments pratiques. La batterie, c'est la question de la charge, et donc il faut toujours avoir la possibilité de charger sa batterie ou d'avoir des accus de rechange si on a des cigarettes électroniques avec accus, car quand on se retrouve en panne de cigarette électronique, tous les mois au début, le premier réflexe c'est le retour rapidement à la cigarette. Deuxième élément, pour ce qui est l'atomiseur, il y a différents types d'atomiseurs qui dépendront de la batterie que vous utiliserez, puis aussi de vos envies en fonction de la fumée ou pas, l'importance de la fumée ou pas que vous souhaitez avoir. Et donc il y a plusieurs types d'atomiseurs et plusieurs types de résistance. Très important de acheter un matériel qui vous convienne, de le laisser en sécurité et puis de le changer s'il ne vous convient pas. Alors, il y a plusieurs types de cigarettes électroniques, il y a les tubes, il y a les pods, il y a les box, et puis il y a les cigarettes jetables. La plupart du temps, on recommande la box qui est, en tout cas, la cigarette électronique la plus adaptée à la majorité des gens qui utilisent de la cigarette électronique. Alors en résumé, sortez du tabac, ça va vous permettre d'améliorer votre santé et d'améliorer aussi votre santé financière.
Si vous avez du mal, prenez du temps et passez à la cigarette électronique, ça vous permet de sortir progressivement. Si vous passez à la cigarette électronique, il faut surtout choisir du matériel adapté à votre façon de fumer, à la fois taux de nicotine, saveur, et là c'est très important d'en discuter et d'essayer du matériel. Discuter avec un vendeur ou avec des personnes qui ont déjà l'habitude de la cigarette électronique. Donc appuyez-vous sur les personnes qui ont vraiment de l'expérience sur là-bas, l'expérience du matériel et la sortie de la cigarette. Lorsque la cigarette et le tabac ne fera plus partie de votre vie, ben, vous aurez déjà fait un grand pas vers la liberté.